la force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, la force tranquille vous salue. J'espère que vous allez bien, mes mamans chocolatées, mes daddy choco, mes petits frères choco, ceux-là même que j'appelle l'avenir de l'Afrique, et surtout, je m'adresse ici à mes petites sœurs chocolatées, au teint caramélisé. La force tranquille vous love, je vous love grave, de chez grave. Soyez salués depuis vos positions. Je fais cette petite vidéo très sharp parce que je suis en train de sortir pour m'adresser, en fait donner mon point de vue sur l'arrestation de monsieur Gbagbo Koné, ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ce monsieur qui est un cyberactiviste, un communicant du PPAC et membre influent du parti PPAC en France. Parce que je pense qu'il a été nommé et qu'il y a eu même des petits... bon, bref, ça ne me regarde pas, c'est leur cuisine interne. Ce que je sais, c'est qu'il a été arrêté. Hier, pendant que j'étais en plein live, il y a des abonnés, des followers qui m'ont donné cette information me disant que malheureusement, ils n'ont pas su me donner l'information. Au lieu de m'envoyer l'information inbox, c'est des choses que j'aime pas trop. Parce que c'est ce genre de nouvelles, mauvaises nouvelles, ou voilà, ce genre de mauvaises nouvelles perturbe le live. Et j'étais en plein direct, déjà que j'avais mis du temps. Et il y a un de mes abonnés comme ça qui a écrit que Gbagbo Koné serait arrêté et qu'il y a Ladji Chérif, parce que j'avais mis sa parole en doute. Il dit Gbagbo Koné vient d'être arrêté. Je dis ben écoute, hein, j'ai pas besoin de ce, je n'aime pas les fake news. Et quand je dis ça, il m'envoie un autre commentaire pour me dire qu'il y a effectivement monsieur Ladji Chérif, le blogueur, pardon, le cyberactiviste militant RHDP, Ladji Chérif, mon frère, qui est en train d'annoncer la nouvelle. Donc quand il dit Ladji Chérif, je sais que Ladji Chérif, lui, n'annonce pas des fake news. Je sais que Ladji Chérif, ses informations sont toujours vérifiées. Donc du coup, je prends la nouvelle avec assez de considération. Et puis je me dis, bon, dans ce cas, laissez-moi terminer mon live et puis on va tous converger sur le live de Ladji Chérif. J'avais déjà même, à l'annonce de cette nouvelle, perdu beaucoup de, c'est-à-dire le nombre de vues avait baissé peut-être, déjà même qu'il n'y en avait pas assez, parce qu'il faut dire que ma page elle est signalée par des individus mal intentionnés. En tête, monsieur Johnny Pacheco, qui dit qu'il est un homme bandant, il dit qu'il est très bandant, il est bandant mais dans son banderas on ne voit pas, il ne va pas jusqu'au bout, voilà, il ne va pas jusqu'au bout, il fait des éjaculations précoces. Parce que quelqu'un qui dit qu'il bande comme Tama Robert, normalement, il doit aller jusqu'au bout du combat. Donc pour des femmes comme nous, des femmelettes comme nous, des personnes qui ne signifient rien à ses yeux, qu'il traite de tout et n'importe quoi, de boucliers, de ci, de ça, normalement, il ne devrait pas venir signaler nos petites pages. On n'a même pas 1 million d'abonnés. Je n'ai même pas 500 000 abonnés. Donc pourquoi venir signaler ma page? Puisque je suis insignifiante, je suis une personne, en fait, bref, pourquoi venir signaler ma page? Bon, comme il y a déjà les mêmes personnes qui déjà étaient mes ennemis, mes adversaires, des sorciers que je connais même pas, des zinzins et baïfois, des gens qui se sont décidés à me détester pour des raisons qui leur sont propres, parce que moi j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer de leur détestation, de leur amitié, de leur amour, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas. Voilà, parce que je n'ai pas de compte à leur rendre. Donc, bref, quand je suis née avec une ligne, je suis née avec un destin. Je suis né avec une destinée. Donc, je suis ma trajectoire. Là où un temps soit peu, je me suis arrêté en chemin et que j'ai eu affaire à des plaisantins, à des hypocrites, à des zinzins, à des baïfouets, c'était un temps. Voilà, chaque chose en son temps. Ce temps-là où je me suis arrêté avec des gens en chemin et puis j'ai cru qu'on pouvait marcher ensemble et puis on n'a pas pu marcher ensemble. Quand ça ne marche pas là, chacun prend sa route. Et basta. Mais moi, j'ai ce problème-là avec ces gens qui trouvent que je suis personne, qui trouvent que je ne sais pas faire de la politique, qui trouvent que je ne suis même pas femme politique, je ne suis même pas considérée, que j'ai rien créé, je ne peux rien créer, mais qui me foutent pas la paix. Comment vous voyez ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Parce qu'en temps normal, quand quelqu'un est insignifiant, quelqu'un ne t'arrange pas, quelqu'un tu trouves qu'elle n'est pas... elle n'est personne, ben tu prends ton chemin. Quand tu dis la personne est traite, elle est ceci, elle est vendue, elle est quoi, elle est porclée, elle est ci. Vous avez donné tous les qualificatifs qu'il faut. Maintenant, Johnny Pacheco a pris le brassard de votre lutte. Mais confiez-lui ça et puis foutez-moi la paix.
Foutez-moi la paix, moi ma page, j'ai même pas 500 000 abonnés. Donc vous venez signaler ma page ou quoi. Donc bref, Ivoirien, Ivoirienne, en association avec Johnny Pacheco en tête, parce que lui c'est son dada, on m'a annoncé comme ça que lui il signale les pages des gens qui sont contre, qui vont à son encontre. Et comme j'ai ma bouche qui parle fort, j'ai mon volume qui est fort, je suis une femme qui quand je parle, je me fais entendre. Parce que je sais m'exprimer. Parce que quand je parle à des oreilles. Quand je parle, j'ai pitié de ceux qui m'écoutent. Quand je parle avec dignité. Je parle avec des mots de valeur. Je parle avec précision. Je ne suis pas dans l'à peu près. Je suis une femme entière. C'est-à-dire, je suis dans toute, je suis polyvalente. Je passe partout. Je suis une femme qui sait s'exprimer, qui sait parler, qui sait se faire écouter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comme les gens adorent ça, eh bien, évidemment, même si j'ai 2 abonnés, quoi de plus normal qu'ils me voient en ennemi adversaire, venir combattre ma page, signaler ma page. Donc, je vous assure que c'est à cela que je m'attelle depuis que j'ai commencé à m'en prendre, c'est-à-dire à répondre à Johnny Pacheco. Pour des raisons que je ne saurais vous expliquer, je les connais, mais je ne peux pas vous expliquer. Pour des raisons que je connais et que je ne peux pas vous expliquer parce que j'ai essayé de vous expliquer, mais en voulant vous expliquer, je rentre trop dans des détails qui ne m'arrangent pas parce que je ne suis pas ce genre de personne, je ne mange pas ce genre de couleuvre, c'est-à-dire je ne bois pas ce genre d'eau, je ne suis pas une sorcière moi, je ne suis pas une traître en tant que telle, j'essaie d'être hypocrite mais j'arrive pas, j'essaie d'être méchante mais j'arrive pas, je supporte pas, donc ça fait que je veux m'essayer à la méchanceté mais j'arrive pas, donc je préfère me moquer, je préfère rire. Je préfère rester dans la joie. Ça, c'est ce qui m'arrange. Ça, c'est ce qui me convient. Parce que tant que je vais souhaiter le mal des uns, je risque moi-même de m'auto-détruire. Alors que je ne suis pas une personne mauvaise à la base. Je suis une personne bonne de cœur. Donc, je ne veux pas fréquenter les personnes méchantes. Je ne veux pas fréquenter. Je ne veux pas avoir affaire. Je ne veux pas marcher avec des personnes hypocrites. Avec des personnes qui ont un mauvais fond. Parce qu'ils risquent de me transformer, ils risquent de me changer, ils risquent de me rendre méchante. Et je ne veux pas être méchante, parce que ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas de nature méchante, ça n'arrange pas. Donc je les fuis en fait comme la peste. Je les fuis. Je les fuis comme si c'était Satan que j'avais vu en personne. Donc je ne veux pas leur compagnie. Voici pourquoi depuis un moment je réponds à mes abonnés qui m'ont écrit dans mon inbox pour me demander, mais la foi tranquille, pourquoi tu nous demandes de nous désabonner de ta page? Non, mes abonnés préférés, c'est pas à vous que je demande de vous désabonner. Ceux à qui je demande de se désabonner se connaissent. Ceux à qui je demande de quitter ma page savent de qui je parle. Vous n'êtes pas concernés. Vous qui m'aimez réellement, sans avoir su qui j'étais, vous m'avez aimé, vous m'avez apprécié. Et puis, ceux depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent me découvrir, qui m'aiment. J'apprécie cela. Et il y a des gens qui m'ont connu depuis que j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2020 et qui m'apprécient. Je dis merci à ces personnes. Ceux-là qui m'ont suivi depuis et qui ont suivi mon chronogramme ou du moins mon évolution sur la toile et qui savent ce qui s'est passé et qui ne sont pas restés indifférents et qui sont restés à mes côtés et qui malgré tout m'ont soutenu et malgré tout sont restés avec moi et malgré tout m'ont fortifié. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas appelé mais qui sont restés dans le secret prier pour moi. Il y a des gens qui sont restés dans le secret pour intercéder. Pour que moi, je puisse avoir la vie, pour que je retourne en Côte d'Ivoire voir ma mère. Il y en a beaucoup de personnes comme ça qui m'ont vu en Côte d'Ivoire et qui m'ont dit la foi tranquille. Oh mon Dieu, je suis contente pour toi parce que tu n'imagines pas. Quand je te voyais et que je sentais que tu avais envie de retourner en Côte d'Ivoire, j'étais là, mon cœur saignait, j'arrivais pas à avaler de la nourriture. Mais quand j'ai su, le jour où j'ai vu que tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu as rencontré ta mère, tu as vu ta mère, à partir de ce jour-là, mon âme est en paix. C'est de ces personnes-là que je parle, c'est vous mes abonnés là, c'est vous mes amours, c'est vous, ceux que j'adore. Ce sont ces mamans-là que j'appelle les mamans chocolatées. Celles-là qui ne sont pas hypocrites. Celles-là qui ont vu la vérité et qui n'ont pas fait semblant de ne pas la voir. Celles-là qui, pas parce qu'elles adorent un homme ou une femme politique, parce que je ne marche pas avec cet homme ou cette femme politique, ont décidé de me détester pour des raisons qui n'existent en rien. Parce qu'au moins avant de me détester, il faut que j'ai fait quelque chose. Je t'ai rien fait. Donc tu me détestes en quoi? Voici ces personnes-là à qui j'ai demandé de dégager de ma page. Ce n'est pas à vous, mes abonnés chocolatés.
Je n'ai pas parlé de mes daddy Choco. Je n'ai pas parlé de mes petits frères Choco, ceux-là même là, qui sont l'avenir de l'Afrique. Ceux-là qui apprécient et qui aiment la force tranquille. Je viens de voir un commentaire d'une jeune fille qui me dit, ma grande soeur, je t'aime trop, je t'aime trop. Tellement, elle n'est pas sûre que ce qu'elle m'a dit en commentaire est suffisant. Elle m'a suivi dans mon inbox pour encore me le répéter, pour encore me le dire. Elle dit, je t'aime d'un amour profond, tu ne peux pas imaginer. Elle m'aime profondément. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour vrai. L'amour sans intérêt, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui est juste et qui est vrai. C'est de cet amour-là que j'ai besoin. Pas de l'amour hypocrite, pas de l'amour par intérêt. Pas, je ne t'aime pas, je ne veux pas d'amour où tu es avec moi parce que je suis avec ton leader. Je ne veux pas d'amour que je vais recevoir de toi ou d'amour que j'ai recevoir de ta part parce que je suis à l'instant T, là où tu penses que je dois être ou que je dis ce que tu dois. Non, tu peux m'aimer. Si je fais quelque chose qui ne te convient pas, reste loin de moi pendant ce temps. C'est ce que j'ai demandé concernant Johnny Pacheco. Je sais que vous êtes des personnes bipolaires. Je sais que l'Ivoirien de nature est bipolaire. Donc quand Johnny Pacheco a commencé sa sorcellerie, je suis venu, j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai commencé à voir votre hypocrisie. Je suis venu vous dire attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quittez ma page un instant, revenez dans 2 mois. Oubliez-moi, oubliez mon existence, oubliez ma page, revenez dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est sûr que le dossier Johnny Pacheco, il aura une croix là-dessus, il sera aux oubliettes. En ce moment-là, vous et moi, on pourra aborder des sujets qui vous concernent, des sujets que vous adorez, des sujets que vous voulez, des sujets qui nous intéressent, où nous avons un intérêt commun. Parce que forcément, il va arriver un moment où je vais dire des choses qui vont vous plaire. Je vais dire des choses, arriver à un moment donné, dans lesquels vous allez vous retrouver. En ce moment-là, revenez sur ma page. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous voir. Pour le respect que j'ai pour vous et pour vos leaders, quittez ma page, oubliez-moi. C'est tout ce que j'ai demandé. Où est-ce qu'il y a compliqué dedans? Où est-ce qu'il y a compliqué dedans? En ce moment, je respecte encore. Jusqu'à ce que je trouve que les gens n'aiment pas le respect. Parce qu'ils pensent que les gens ont besoin d'être comme eux pour qu'ils les respectent. Quand j'ai imposé le respect là, est-ce que vous les voyez encore? Sauter sur ma page comme avant. Voici de quoi il s'agit. Je viens maintenant au sujet principal. Celui que j'ai mis concernant Hugo, après Draman tu verras. Bon, faut laisser ça. J'en ai rien à foutre. Ok? Voilà, quand j'ai fini, je vais taguer la PLCC sous ton commentaire. Sois-en rassuré. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou que tu vives sur la planète Mars, ce message-là que tu as écrit, si même un seul de mes cheveux a été arraché, tu répondras de tes actes. Sois-en rassuré. C'est ce que je fais depuis un moment. Je fais des captures, je garde. Et j'ai dit que j'ai été à la PLCC. Donc pour toi, là, je vais rajouter ça à mon dossier. Je ne suis plus dans l'amusement. Je ne suis plus dans du sentimentalisme. Je ne suis plus dans votre manipulation à la con. Voilà. J'ai mes droits. Je vais appliquer mes droits. Je vais marcher selon mes droits. Tant que je te respecte, tu n'as pas le droit de me manquer. Et puis si tu veux me manquer, tu n'as pas le droit de moi me menacer de mort. Ok? Hugo, c'est ton temps. Profite, même temps. Sinon, après Draman, avec le pouvoir, tu verras. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, laisse-moi finir mon live. Et puis, je reviens à ton commentaire. Toi et moi, on va faire ça dans les commentaires. Parce que vous avez remarqué que je n'ai plus peur de personne. En fait, vous avez cru que le respect que j'avais pour vous était de la peur. Non, ce n'est pas de la peur. C'est jamais de la peur. C'est parce que j'étais dans une situation où ma famille était loin de moi. Pendant des années, je n'avais pas vu ma mère. Et ma mère était entre la vie et la mort. Je n'étais pas une personne capable de pouvoir réfléchir comme il se doit. Pourquoi? Parce que j'étais affaibli émotionnellement. Et pendant ce temps, vous étiez en train de me donner des cocotas. Vous étiez en train de m'affaiblir. Dans ce moment de faiblesse où ma mère était entre la vie et la mort, vous le saviez. Parce que tout s'est passé sur la toile. Au lieu de m'aider à aller chercher ma mère au village, pour que je l'envoie en ville, pour qu'elle vienne en ville, pour se faire soigner, vous n'avez pas fait ça. Vous ne vous êtes pas mobilisé pour m'aider dans ce sens. Mais vous avez plutôt envoyé des gens, des chiens, des loups, pour venir me dévorer.
vous allez le payer jusqu'à la fin de vos jours. Hugo, est-ce que tu as compris ça? C'est depuis ce jour-là, je suis devenu quelqu'un sans sentiment. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. J'ai dit dans une vidéo, je crois que Hugo, tu étais sous un autre compte dont tu n'as pas su. Parce que je sais que tu as un compte avatar. Je vous connais. Donc je te laisse le message parce que je sais. Je sais que quand je vais venir te lire, là, je vais savoir qui tu es. Je vais savoir où tu es. Tu comprends un peu? Voilà. Depuis cet instant-là, je suis devenue une personne insensible. J'ai dit dans une de mes vidéos que la mort pour moi était un acquis. J'ai dit ça à Madame Dakele Guédé. Fallait lui demander. Elle n'a qu'à te répéter ça. La mort pour moi là, c'est un acquis. Parce que je suis arrivé à un stade où tout ce que je voulais, je l'ai eu. Tu sais c'est quoi? D'abord, au niveau de ma région, je suis une femme respectée, une femme honorable, alors qu'il y a 15 ans en arrière, depuis que Gbagbo Laurent a quitté le pouvoir, que je n'imaginais jamais. Qu'un seul jour, dans mon village même, on allait me dire bonjour. Je pensais que j'allais être celle-là qui allait être une misérable fille, que si même je revenais, on allait me chasser de mon village. Mais non. La première fois où j'ai mis mes pieds ont foulé le sol de la terre de chez moi, ma terre natale, là même où mon cordon ombilical est enterré, à Gouméré. J'ai été élevée, j'ai été honorée, j'ai été mise en haut. C'est pas Yaya. On ne fait pas ça à tout le monde. Je ne suis pas vous, hein. Je n'ai pas ce que vous avez. L'âne que vous avez là, l'âne, le guet que vous avez là, moi, il n'est pas ça. Il y a mon aura, j'ai ma bénédiction, j'ai mon étoile. On n'achète pas ça au supermarché. Hugo, tu as monté, tu as descendu. Ma mort ne t'apportera pas satisfaction. Parce que quand tu vas me tuer là, cela ne te permettra pas de venir au pouvoir. J'ai dit, si même Ado n'est plus au pouvoir, toi et celui que tu suis, à cause de qui tu souhaites ma mort, ou bien celui que tu es, et puis tu souhaites ma mort, parce que tu penses que Ado va quitter le pouvoir, et puis toi, tu vas accéder au pouvoir suprême. J'ai dit, si c'est arrivé, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que moi, j'aurais dû suivre Satan. C'est ce que j'ai dit. Parce que Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un médite ma perte, veuille ma mort, et puis Dieu va permettre que cette personne vienne au pouvoir. Surtout une personne à qui j'ai tout donné. Surtout une personne pour qui j'ai donné. Surtout une personne que j'ai défendue. Hugo, il ne faut pas faire, il y a te bloquer. Parce que je sais que c'est ce que tu cherches. Tu veux que je te bloque et puis tu vas me suivre avec un autre compte. Non, il faut arrêter. Voilà, j'ai continué mon live. Et puis après, toi et moi, on se prend dans les commentaires. C'est que tu me dis là-bas. Là. Moi-même, j'ai besoin de ça. Parce qu'il te fait vomir ton ventre. Tes intestins, là, tu vas les faire vomir. Tout ce qui est dans tes pensées, là, tu vas dire. Parce que j'ai besoin de ça pour faire des captures, pour envoyer ça à la PLCC. Est-ce que tu comprends? Soit dit en passant, je continue mon chemin. Donc, Hugo, faut te rassurer. Tu vas jamais goûter ce pouvoir-là encore à nouveau. Tu vas plus jamais revenir encore à ce niveau. Ok? Voilà, Dieu ne permettra pas ça. Que quelqu'un qui médite, moi, à me tuer. Des gens, c'est si moi, je ne vous ai jamais défendu avec mon cœur. C'est si je ne vous ai pas suivi pendant 25 années de ma vie. C'est si pendant ces 25 années de ma vie, quand il a fini tout à l'heure, que Dieu me fasse grâce, que je me souvienne, pour remonter un poste que j'avais fait il y a de cela quelques mois en arrière. C'était en 2024, j'ai fait ce poste. Où j'ai dit que cette politique que j'ai suivie m'a détruit. A détruit ma famille. C'est-à-dire, mon lien entre ma famille et moi, ça détruit cela. Cet exil de combien d'années là a détruit mon mariage, a détruit ma famille, a détruit mes enfants. Si moi, votre affaire là n'a pas détruit ma vie, si votre affaire là n'a pas détruit ma vie, c'est là que vous là, vous allez dire que moi, vos projets que vous avez pour moi, c'est la mort. Ça me fait mal et puis Dieu va permettre que vous reveniez, vous accédez au pouvoir. J'ai dit mon barbier cassé, maudit de Dieu si Dieu permet ça. Si Dieu permet ça, son maudit. Oh, je sais que Dieu il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Dieu de justice. Il est celui-là qui a des projets de bonheur et jamais de malheur. Il ne peut pas permettre qu'après avoir détruit ma vie, celui de mes enfants, vous avez détruit la vie de mes enfants, détruit la vie de mon foyer, détruit la vie à cause de votre cause à la con. J'ai détruit tout dans ma vie. J'ai tout détruit, même ma relation avec ma famille biologique. J'ai eu tous les problèmes du monde à cause de votre combat à la con. J'ai dit que ceci, ce n'est pas arrivé.
accéder au pouvoir, vous n'allez pas croire. Dites-vous que non, moi, je ne peux rien créer, c'est vrai. Mais je vous ai dit, je ne suis pas simple. Je ne suis pas les autres. Je vous ai dit quand Gbagbo revenait en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, ma vidéo encore là. Mes vidéos sont encore là. Allez-y revisionner mes vidéos. J'ai dit que Gbagbo Laurent, c'est fini pour lui parce que moi, il m'a oublié en exil. Vous ne croyez pas? J'ai dit que ma grande soeur Nadège Zaté, elle ne va pas manger si moi, elle ne mange pas. Elle ne va pas profiter si moi, elle ne profite pas. Je n'ai rien contre elle personnellement, parce que c'est ma grande soeur chocolatée. Mais quand je disais ça, ce n'était pas pour elle, sa personne. Je l'ai dit pour vous là, vous tous là. C'est de la même manière que je vous dis ça à vous. Il n'y a pas un groupe, dans le groupe Cassé, que ce soit le groupe de Mamadou Koulibaly, le groupe de Pascal Afinguessan, le groupe de Laurent Gbagbo, le groupe de Dr Simon Gbagbo, le groupe de Charles Goudé. Il n'y a pas un groupe parmi vous là, pour qui je n'ai pas donné ma vie, pour qui je ne me suis pas sacrifié. C'est si moi, qui que tu sois Hugo, provenant de quel parti Bracata dans lequel tu as cassé en morceaux, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ton appartenance politique dans les partis que je viens de citer là, je dis tu n'accéderas jamais, ni toi, ni ton leader, au pouvoir suprême, tant que vous allez méditer ma perte. C'est si moi, je n'ai pas tout perdu à cause de vous. C'est si ma vie n'a pas été détruite à cause de vous. Bah bien que vous êtes. Ceci dit, Hugo, je te récupère après. Parce que toi et moi, il faut qu'on s'explique. Faut pas t'inquiéter. Je suis très bas bien. Il y a quelqu'un qui a dit la force tranquille. Tu n'es plus normal dans ta tête. Oui, oui. Je suis bête. Je suis bête. Parce que la douleur, là, ça rend bête. L'ingratitude, là, ça tue. Tu ne peux pas avoir donné ta vie et puis vécu la merde. Pendant qu'ils ont profité, toi tu as assis, tu n'as rien eu, tu n'as rien obtenu. Et puis toi, ta vie est bousillée, tes enfants sont détruits. Dieu soit loué, je suis en train de reprendre à zéro l'éducation de mes enfants. Ne me cherchez pas, hein. Parce que j'ai gros sur le cœur. J'ai gros sur le cœur. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Ok. Gbagbo Koné a été arrêté, comme je disais. J'en ai rien à foutre de son arrestation. Je ne suis pas le genre de personne à me réjouir du mal de quelqu'un. Je ne me réjouis jamais du mal de quelqu'un. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que j'ai rien à foutre de son arrestation, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mon souhait à moi-même, c'est qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire. Souhaiter qu'on rapatrie Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire ne veut pas dire que je veux sa mort. Macha Kabacha. En quoi est-ce que j'ai souhaité la mort de quelqu'un? J'ai dit, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, on va battre campagne ensemble. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit que je l'attends ici. Parce que quelqu'un qui est assis là-bas en Europe, et puis qui est tous les jours en train de dire à ceux qui sont ici, allez-y dans les rues, sortez, allez-y vous battre, allez-y brûler les gens, allez-y faire ci, allez-y faire ça. Celui qui est là-bas, il est assis, il est caché. Il est assis, il est couvert sous sa couette. Il a tout. Il bénéficie, profite de tous les droits des hommes. Et puis il est là, puis il incite à la haine ici. Il amène le peuple à se révolter contre son président ou bien contre le pouvoir afin que lui, sa satisfaction personnelle, ce qu'il recherche de façon personnelle, ce plaisir personnel là, il peut l'obtenir juste pour qu'un tout petit moment, il vienne dire Ado est enfin tombé. C'est tout son plaisir qui est là. Sinon, il n'y a rien qu'ils vont gagner dedans. Il n'y a rien qu'ils vont gagner dedans. Si nous on a suivi ces gens-là comme des moutons pour ne rien recevoir, pour ne rien gagner, pour perdre nos vies, sacrifier nos enfants, pourrir notre mariage, nous rendre zéro pointé aujourd'hui pour que ces mêmes viennent nous menacer de mort. Mon Dieu,
mêmes narines, pour ne pas comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Gbagbo Laurent, en ce moment où je vous parle, il est couché avec Nadi Bamba. Gbagbo connaît, tu es où? Gbagbo connaît, tu es où? C'est toi qui es aujourd'hui enfermé. C'est toi qu'on a arrêté. Et quand tu es là, tu dis non, c'est pour Gbagbo, tu te bats. C'est toi le vrai combattant. Si on t'a trop demandé, c'est toi qui bandes comme Tama Robert. Mais je t'informe que celui qui bande comme Tama Robert est en train de mougou sa femme en ce moment. Tu es où, toi? Tu es où actuellement? On vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je les ai suivis, ces gars-là. Je les ai suivis, moi. 25 années de ma vie. Je n'ai pas dit 25 jours. Je n'ai pas dit 25 mois. 25 années de ma vie. Toute ma jeunesse a été consacrée à ceux-là. À ce soi-disant combat. Ce combat-là con. Dont je n'ai jamais bénéficié. Quand on se bat là, c'est pour obtenir quelque chose. C'est pour avoir quelque chose. Quand on se bat, c'est pour accéder à une vision. C'est pour atteindre une vision. C'est pour un objectif. Cet objectif-là, madame, pendant 25 ans, je n'ai pas eu. Je vais venir vous demander, vous allez me dire quoi? Que d'être patient. Je ne suis pas patiente. Allez vous faire foutre. Vous qui êtes patient là. Vous venez de commencer, non? S'il vous plaît, comptez à partir d'aujourd'hui. Jusqu'en 25 ans. Celui qui n'a pas encore fait 25 ans, faut jamais il va venir me parler. Faut jamais il va venir se comparer à moi. Tapez 25 ans derrière les gens là d'abord. Et que Dieu fasse que les ingratitudes, les insultes, les humiliations, les moqueries dont j'ai été l'objet. Et avec ça, les échecs de ma vie liés à ces combats merdiques, que cela aussi soit votre partage. De sorte que vous sachiez faire la part des choses. Et que quand vous comparez là, vous sachiez que comparaison n'est pas raison. Merde à la fin. Comment vous êtes créé? Vous êtes conçu de quelle planète? Vous descendez d'où? Vous vivez dans quel monde? Et puis on vous montre avec vos yeux, vous ne voyez pas. On vous parle avec vos oreilles, vous n'entendez pas. Par contre, qu'on est devenu pleurer pour lui aujourd'hui. Mais pourquoi, mon Dieu, mon roi? Venez m'expliquer, que je sache. Parce que je ne sais pas si je suis pas bien dans ma tête. Devenu pleurer un homme qui prend ses couilles et qui dit que lui, il est dans le combat. Il vient, on lui parle. Il n'écoute pas. On l'interpelle. Il dit, il s'en fout. On lui dit, arrête. Il dit, je n'arrête pas. Comme le fait aujourd'hui Johnny Pacheco. Quelles que soient les raisons pour lesquelles lui, Gbagbo Kone, a été arrêté, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que le centre de rétention dans lequel il a été retenu, c'est un centre sur lequel je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur ce centre-là. Je me suis renseigné. Là où il est retenu ou bien détenu, là. Là où il est. C'est un centre normalement, là. C'est quand tu n'as pas papier, tu n'es pas en règle, tu as un problème quelconque, là. Quand on t'arrête, on te met là-bas. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il est joli pour l'envoyer dans un centre de rétention. Vous êtes en France là-bas, là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vois quelqu'un venir me dire, il a papier, il a son papier, son titre de séjour de 10 ans. Mais gloire à Dieu, alhamdoulilah. S'il a son titre de séjour de 10 ans, gloire à Dieu, c'est qu'il a été arrêté pour autre chose. Mais cette chose pour laquelle il a été arrêté là, quelle est cette chose? Merde! Voici un gars comme Oxymore, paraît-il qu'il a nagé sur l'eau de la Méditerranée pour arriver en France. Il n'est même pas encore en situation régulière. Et c'est lui qui gueule. J'ai une de ces vidéos ici, mais si tu écoutes, je ne peux pas faire passer ça ici pour ne pas que la PSCC m'interpelle, parce que si moi je fais passer, c'est comme si j'ai divulgué cette information. Sinon, je vous aurais fait écouter. J'avais téléchargé. Mais tellement ce qu'il a dit est plein de conneries. C'est grave, il a tenu des propos graves. Et c'est sur le même panel de ce soi-disant Oxymore là que toi, bébé Diké, pardon, excuse-moi bébé Diké, mon bébé, pardon. Toi, bébé sans os, tu te lèves et puis parce que tu veux des papiers, tu veux avoir un document, comme on appelle tes papiers, en fait, tu veux avoir ton kaolo, tu te permets de venir dire tout et n'importe quoi. Mais vous fumez quoi? Mais qu'est-ce que vous fumez, merde? Qu'est-ce que vous fumez? Nous, on a suivi ces gens-là. Lui-même, Johnny Pacheco, là, c'est
Johnny le maudit là, celui qui est né maudit là, c'est lui qui m'a dit à moi que quand tu restes avec ceux-là, tu suis ceux-là, tu as une seule chose, soit la mort, soit la prison, soit la folie. C'est lui aujourd'hui qui devient votre bâton de pèlerin. C'est lui qui devient votre Jésus-Christ. C'est lui qui devient le Moïse de l'opposition. Le Moïse qui va diviser la mer Rouge, qui va diviser la mer en deux, qui va permettre au peuple d'Israël de passer. C'est lui qui a le bâton en main. Et puis du peuple de Côte d'Ivoire, suivez-moi. Peuple d'Afrique, suivez-moi. Mais vous fumez quoi? C'est pas possible. Et vous faites ça. Et puis vous venez moi m'en vouloir de ce que je dis. Ah, dont les gens n'ont pas papier. Et puis ils font du bruit sur la toile. Bon, ok, non, vous attendez ici. Où est-ce qu'il y a méchant dedans? Tu n'as pas papier. Ou bien tu sais que tu es en situation irrégulière. Et puis toi, c'est toi qui viens menacer le pays dans lequel tu vis, qui est la France. Tu insultes le président français sur son territoire français. Merde! Merde! Non mais c'est quoi vous fumez? Et moi de vous encourager dans ça. Moi de vous applaudir dans ça. De venir compatir la douleur de quelqu'un qui est en train de se créer, de creuser sa propre tombe. Vous êtes témoin aujourd'hui. Quand j'interpellais Johnny Pacheco, j'ai dit Johnny, le chemin que tu prends c'est le chemin de la mort. J'ai dit le chemin que tu prends, c'est le chemin de la mort. N'est-ce pas vous les mêmes hypocrites, les mêmes zinzins bas et fouets? Ce n'est pas même les mêmes vous là, qui êtes venus m'insulter, qui êtes venus signaler ma page. Ce n'est pas vous là, quand j'ai interpellé Johnny, j'ai dit attention, même si les hommes ne peuvent rien faire, mais la justice de Dieu va te condamner. La justice de Dieu va te pousser au suicide. La justice de Dieu peut te pousser à la mort. Quand j'ai interpellé Johnny ici, vous avez encore soutenu Johnny. Au lieu de dire Johnny, attention, ne fais pas ce que tu fais. Quand la grande soeur Ebel Boinet depuis le Canada est sortie dignement, fièrement, comme une femme africaine, comme une grande soeur, comme une bonne femme, une mère. Et puis elle a dit Johnny mon fils, Johnny mon enfant, Johnny mon frère, Johnny je t'aime. Pardon, arrête ce que tu fais. Vous étiez où? Vous avez acclamé quand il a insulté. Vous avez partagé ses vidéos. Vous avez loué Johnny. Vous avez encouragé Johnny. Et il a continué d'invectiver les femmes de Côte d'Ivoire. Il a continué même de marcher sur la dépouille mortelle de la mère d'un ministre d'État qui lui a donné à boire et à manger, qui lui a donné gîte et couvert, qui lui a ouvert les bras de sa maison. Cet ingrat est sorti, piétiné, craché sur le corps de sa mère. Ouais. Ouais. Et vous étiez encore là, en train de dire Johnny fort.